Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le vlog du vendredi de Clos Tricot. Aujourd'hui, on n'est pas live, on est en différé. Par contre, vous pouvez quand même discuter dans la petite boîte ici. Je pense que c'est de ce côté-là où on peut discuter pendant les vidéos de première. Donc, si vous êtes en train d'écouter la vidéo au moment où il sort, vous allez pouvoir jaser. Je vais vous donner quelques peut-être sujet de quoi jaser, c'est toujours le fun. Donc, si vous voulez nous écrire ce que vous tricotez en ce moment ou crochetez ou tissez, peu importe. Et peut-être nous dire aussi, est-ce que vous êtes encore dans les tricots chauds, c'est-à-dire les tricots pour l'hiver, pour le printemps, pour vous garder au chaud? Est-ce que vous avez déjà passé l'étape et vous êtes rendu au tricot d'été? Je suis curieuse. Donc, écrivez ça, jasez entre vous pendant que je vous présente les choses que j'ai tricoter dans les dernières semaines, les choses que j'ai fait et aussi les petits blabla de la vie quotidienne. Je vais essayer de faire de moins possible de coupures, c'est-à-dire que je vais laisser toutes mes hésitations et mes incertitudes dans la vidéo parce que c'est juste je trouve que c'est plus intéressant, en fait, de me voir en tant que vraie personne qui fait des erreurs que de couper tous les moments où j'hésite. Alors, la raison pourquoi on n'est pas live aujourd'hui, c'est que je suis présentement, pendant que vous allez regarder cette vidéo, si vous la regardez quand je la publie, au musée avec les enfants de la classe de 3e, 4e année de l'école de ma fille. Mes filles vont dans une école alternative à Montréal et il y a un super projet, genre, je ne pourrais pas être plus heureuse que ça soit notre école qui soit l'école pour le projet pilote. C'est un programme qui s'appelle l'école au musée. Et donc, chaque classe, de la maternelle jusqu'à le secondaire 5, vont visiter des musées. En fait, c'est pas visiter, c'est qu'ils font l'école, c'est comme ça le dit, ils font l'école au musée une journée par semaine pour 6 ou 8 semaines d'affilée avec un musée en particulier. Et ils le font 2 fois pendant l'année. Donc, chaque classe va aller 2 fois 8 semaines dans 2 musées différents à Montréal. Et quand ils vont à ce musée-là pour toute la journée, ben, ils amènent leurs effets scolaires, ils ont certaines classes, en fait, ils font des activités d'école dans le musée, mais ils vont aussi évidemment avoir accès à tout ce que ce musée-là a à offrir côté éducation. Donc, c'est vraiment intéressant. Et cette semaine, en ce moment, la classe de ma fille sont au musée. Ça s'appelle le MUMAC et c'est le musée des métiers d'art du Québec. Alors, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que les métiers d'art, c'est quand même quelque chose qui me rejoint étant une tricoteuse et une fileuse aussi. Donc, c'est ça. J'ai hâte d'être là, j'ai hâte d'en apprendre avec eux et je vous reviendrai peut-être avec des informations intéressantes, qui sait. Ceci étant dit, je suis aussi dans un décor différent aujourd'hui. J'avais envie d'être assise sur mon divan. J'avais pas envie d'être dans ma chambre, ça arrive, et c'est peut-être un décor un peu moins intéressant pour vous, mais en même temps, la lumière est bonne. Donc, voilà. C'est ça qui passe. C'est ça qui se passe. Euh, j'ai quelques trucs à vous jaser côté tricot, mais j'ai surtout à vous jaser de mon aventure de la fin de semaine. Donc, commençons avec objet fini parce que j'en ai un et c'est le seul. En fait, avant de commencer, objet fini, je porte présentement, parce que tout le monde me le demande tout le temps, dans les vidéos, bien sûr. Généralement, c'est lié en bas de description, ce que je porte, hein, puis toutes les choses de quoi je parle. Et là, j'enlève tous les petits poils parce que c'est la raison pourquoi les chandails noirs dans ma maison, c'est pas aussi hot que ça pourrait l'être, parce que mon chien est blanc, puis que ses poils rentrent partout. Mais je porte le Wool and Honey de Andrea Mari. Et donc, c'est un chandail très oversize avec des espèces de comment on appellerait ça? Je me rappelle plus. Dolman sleeves, je pense, en anglais. Des genres de manches chauve-souris avec un col assez haut, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et des petits motifs qu'on voit très bien ici de honeycomb. Voilà. Et c'est tout en point mousse, donc ça a été toute une affaire, mais je suis vraiment contente. Je suis surtout contente de l'avoir fait dans cette couleur-là parce que c'est un neutre, puis je peux le porter avec n'importe quoi. Donc c'est une belle façon, des fois je le porte pour avoir l'air plus chic, puis des fois je le porte pour
juste comme ça. Et j'ai des manches 3/4 que j'apprécie aussi particulièrement en cette saison où il fait chaud, il fait froid, on sait pas trop. Donc on a envie d'avoir chaud au corps, mais si on met des manches trop longues, des fois on a trop chaud. Donc, j'ai fini un objet et je l'ai fini à la vitesse de l'éclair. Je pense que j'en ai peut-être parlé il y a 2 semaines, mais ma fille, ma plus jeune, m'a demandé Maman, fais-moi s'il te plaît un chandail, mais tu sais, un chandail qui se passe par-dessus la tête. Je veux pas une veste. Je veux vraiment un chandail. C'est OK. Là, elle m'a dit j'aimerais ça que ça soit soit de la couleur, elle dit soit bleu et vert ou après ça, elle m'a dit ou sinon rose et bleu ou sinon mauve et vert. En tout cas, c'était pas clair son affaire. Elle voulait des couleurs de licorne, dans le fond. Puis, j'avais pas du tout envie d'aller acheter de la laine pour ça parce que j'en ai de la laine. Hein, fait que je vais trouver quelque chose qui fonctionne. Mais aussi, elle m'a dit je voudrais avoir un chandail qui est quand même court, mais pas trop. Ça veut dire, elle m'a dit un chandail un petit peu bédaine. Si vous êtes au Québec, un chandail bédaine, c'est un chandail qui montre la bédaine, le bedon, le ventre, donc un chandail crop. Elle m'a dit j'aimerais ça que ce soit un petit peu bédaine, puis je veux des manches jusque là, genre jusqu'au coude. D'accord, ça veut dire ça demande beaucoup moins de laine. Puis elle voulait des rayures. Donc, je suis allée fouiller dans mon stash, puis je lui ai montré quelques écheveaux de laine et j'ai dit qu'est-ce qui te plaît. Choisis-en 2. Alors, elle en a choisi 2. Et ça a l'air de ça. Ding! Donc, c'est un petit raglan. Et là, il flippe hein, parce que je ne l'ai pas bloqué encore. Je ne l'ai pas lavé parce que ce que je me suis dit, c'est je suis partie, en tout cas si vous n'avez pas vu, sur Instagram, j'ai mis un vidéo avec les petits clips de la fin de semaine. Je suis allée à le festival Le Dernier Rang à Rouen et en Abitibi. Et pour les gens qui ne sont pas d'ici, là, Rouen, c'est loin. Dans la vie au Québec, on parle en heures de route que ça prend, mais je vais vous donner un kilométrage, ça va être une meilleure idée. Donc, Montréal, Rouen-Noranda. OK. Alors, c'est un voyage de... Ben, si nous autres, on parle en heures, là, au Québec, ça me dit 7h08 en ce moment à partir de Montréal à Rouen. Et c'est 624 km à peu près. Fait que c'est ça. C'est un bon chemin. Alors, c'est ça. Ma fille voulait ce chandail, puis c'était comme pas dans mes plans. Hein. Des fois, j'ai plein d'affaires que je voulais. Je voulais me faire un chandail avec ma laine filet main. Là, j'étais motivée à finir mon chandail en utidène, qui est pas fini. Sauf que quand ma fille me demande quelque chose comme ça, tu sais, je vais y faire, pendant qu'elle est motivée et qu'elle veut le porter. Fait que je me suis dit, c'est parfait, je vais amener juste cette laine-là et possiblement des chaussettes pour mon voyage à Rouen et je vais voir si je suis capable, vendredi matin, de commencer le chandail dans la voiture et de revenir et de pouvoir lui offrir le lundi soir en revenant à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Et elle était trop, trop contente. J'avais mesuré son tour de poitrine qui faisait 24 pouces et j'ai utilisé un chandail de base là, de raglan pour me démarrer parce qu'en fait, bon, j'aurais pu le faire un peu à l'œil, mais je me suis dit pourquoi pas utiliser un patron qui existe déjà si il est gratuit de toute façon. Le patron s'appelle Good Old Raglan de Twisted Knitwear. Ça va être dans la boîte de description, bien sûr, parce que c'est ça, j'ai cherché rapido pour un chandail qui avait de la laine DK comme base pour me donner une idée de combien de mailles monter. J'ai monté la taille 7 à 8 ans. Ma fille a 7 ans et elle est une petite 7 ans, donc c'était bien parfait. Et ça, c'était la laine DK de chez Yarnable. Je l'avais reçue dans ma boîte de Yarnable du mois. Donc, vous êtes intéressés à avoir la boîte Yarnable, c'est une boîte, on s'inscrit et on reçoit une boîte par mois avec de la laine et un patron et des extra petits goodies. J'ai un lien en boîte de description que vous pouvez cliquer pour avoir un rabais sur votre première boîte. Et c'était la couleur du mois de février. Et c'était de la laine DK avec du nylon dedans. Superwash DK nylon, c'est parfait, c'est super doux. Mes filles sont un petit peu difficiles côté douceur. Et ensuite, l'autre laine, c'est une seule laine que j'ai tenue double. C'est de la Knit Picks Chroma.
fingering. Donc, la NYX Chroma Fingering, je l'ai utilisée pour mon vidéo où je parle de laine qui change de couleur. Donc, il me restait pas mal. J'avais une balle de 100 grammes et je l'ai tenue double. Fait qu'il y a des passes où c'est assez marbré comme ça et il y a des passes où les couleurs se sont alignées un peu plus, comme ici. Hein, j'avais 2 brins pas mal de la même couleur qui me donnaient cette rangée-là. Et j'avais donc 200 grammes de ces laines-là et j'ai littéralement terminé celle-là. J'ai pas dû défaire l'échantillon. J'avais déjà utilisé quelques grammes pour faire un échantillon pour le vidéo précédent. Donc, j'ai pas défait l'échantillon. Je l'avais même pas amené avec moi. Je l'ai terminé dans la voiture au retour. Puis, vous allez pas pouvoir le remarquer, mais c'est ça que j'ai fait. Rendu ici, la dernière manche, il me manquait de la laine pour finir les 2 derniers rangs de la rayure. Alors, je les ai terminés dans le mauve. Et voilà, personne ne va jamais s'en rendre compte, sauf vous, vous le savez maintenant, et moi, je le sais. C'est tout. Sinon, j'ai fait exactement comme le patron. Je pense que j'ai arrêté, non, je pense que j'ai arrêté d'augmenter à un moment donné dans les raglans parce que je trouvais que la profondeur du raglan était assez grande et j'ai mesuré aussi la largeur du chandail fini puis je trouvais que c'était assez. Donc, j'ai fait j'ai fait des augmentations de moins. Et j'aurais dû probablement mesurer les bras de ma fille puis la longueur qu'elle voulait de son chandail, mais je l'avais pas fait que je suis allée à l'œil. Je suis allée à l'œil, mais en arrivant à la maison puis quand elle l'a essayé, il est parfait. Absolument parfait, elle l'adore. Bon, faut que je le lave parce que là, il est un petit peu ripply, là, il est pas... il manque un peu de forme parce que quand je suis arrivée, il n'était pas question qu'elle l'enlève. Elle le porte depuis. Je l'ai forcé ce matin à me le laisser pour que je puisse vous en parler. Donc voilà. Et bien sûr, bon, j'ai fait la finition, rien de trop beau pour ma fille. J'ai fait une finition en tubulaire pour les manches et pour le bas du corps. Il me reste encore un peu de la laine mauve. Je suis étonnée qu'il m'en reste un peu encore, mais je suis contente que j'en ai pas manqué. J'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit peut-être que je vais en manquer. Fait que, tu sais, je m'étais dit, à la limite, si j'en manque, je rajouterai une autre couleur. C'est pas la fin du monde, c'est un chandail pour enfants. Mais super contente de celui-là. Donc, ça s'est fait littéralement commencer le vendredi à 10h, terminé le lundi à, je pense, 3h45. Beaucoup de route. Puis, j'ai presque pas tricoté pendant le festival. J'ai tricoté un peu, c'est-à-dire comme je tricotais en marchant un peu, j'ai tricoté le soir parce que le samedi soir, il y avait une soirée tricot. Mais sinon, pendant la journée, j'enseignais et je me promenais, donc j'ai pas tricoté beaucoup. J'ai vraiment une petite couette qui m'énerve ici, je me regarde puis je trouve ça laid. J'ai pas tricoté beaucoup comme j'étais fatiguée de mes cours, de la route, de tout ça. Mais je suis pas mal contente d'avoir fini ce chandail-là en route. C'était comme mon petit défi à moi-même et je suis contente de l'avoir relevé. Et en plus, 2 balles dans mon stage qui ont été terminées et un projet de fait. Je peux passer à autre chose. C'est vraiment satisfaisant de faire des projets rapides comme ça. Je sais que ça ne donne pas du aussi bon contenu pour mon vlog parce que c'est plus intéressant quand j'ai plusieurs choses à discuter versus juste un item. Par contre, ben, c'est quand même plus motivant pour le côté finir des choses, là, de se concentrer sur un projet puis de le finir. J'ai utilisé les mêmes aiguilles que le patron recommandait, des 3,5 mm pour les côtes et 4 mm, je regardais les chiffres de US, 4 mm pour le corps. Et voilà, super contente du résultat. Donc, comme j'ai dit, j'étais à un festival. Le dernier rang, j'ai enseigné un cours de jacquard et j'ai enseigné un cours de filage et c'était vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Les gens étaient méga sympathiques. Tout le monde était vraiment satisfait des cours, incluant moi. Ça s'est bien passé. J'ai découvert des nouvelles... Tu sais, quand dans la vie, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote. Moi, hein, je tricote dans la vie. J'ai souvent l'impression d'avoir fait le tour de certains, comment dire, des boutiques ou des artisans ou des teinturiers alentour de moi. Je vais souvent aller chercher des laines chez les mêmes personnes, les mêmes boutiques puis les mêmes teinturiers parce que je les connais puis je suis confortable avec eux. Mais aussi, à cause des réseaux sociaux, quand on connaît quelque chose, c'est ça qui nous est donné aussi dans nos réseaux sociaux. Donc, le plus je regarde du contenu des gens que je connais, le plus je vais voir leur contenu. Mais ça fait que des fois, on
on n'a pas de nouveautés. Et donc, d'être dans un événement en région, j'ai découvert des compagnies que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment le fun. Donc, la toute première boutique que j'ai découverte s'appelle Florabelle. Leur étiquette a l'air de ça. Flora Abel. Flore Abel. Et ils ont une boutique dans les... ils ont une boutique dans... voyons, je vais y arriver. Leur boutique originale est à La Chute. Et ensuite, leur deuxième boutique est justement à Rouyn-Noranda. Et je suis allée regarder leurs choses, puis il y a des super belles couleurs, des super belles affaires. Mais là, j'ai été vraiment curieuse en regardant cette merveilleuse balle de couleurs un peu cantalou. Parce que la base s'appelle l'Alpagadou. L'Alpagadou, et c'est une file de Highland Alpaga Superwash et nylon. Je ne suis pas une grande fan de Superwash, sauf pour les chaussettes. Les chaussettes, j'aime vraiment le Superwash, parce que j'aime ça les mettre au lavage. Je les mets jamais à la sécheuse, mais je les mets toujours au lavage. Avec mon linge, je veux pas avoir à m'inquiéter de faire un lavage de chaussettes. Donc, j'avais jamais vu d'Alpaga Superwash. Donc, j'ai demandé à la fille de chez Florabelle si, tu sais, le garage dans la laveuse, qu'est-ce qui va se passer. Et elle m'a avoué ne pas être certaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échantillon et je vais le mettre à la laveuse et je vais voir comment il réagit. Et si ça ne feutre pas, ben là, je me fais des bas. C'est d'une douceur. Ben, tu sais, c'est de l'alpaga. C'est d'une douceur incroyable. Vous pouvez voir, là, les petits poils. Et comme il y a du nylon, ça va tenir mieux. J'ai jamais voulu me faire des bas en alpaga parce que justement, c'est ça, je voulais pas ne pas pouvoir les mettre à la laveuse. Mais ça, si ça fonctionne, c'est un game changer. Ça risque d'être très, 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 très chaud. Alors, ça, c'est dans mes plans. Faire un petit échantillon de ça, le mettre au lavage et vous revenir avec le résultat. Je sais qu'ils vont aussi être, j'ai vu, qu'ils vont aussi être au festival Aiguille et Passion, c'est ça, je pense que ça s'appelle? Oui, Salon Aiguille et Passion à Terrebonne, le 13-14 mai, donc si vous êtes dans les environs, vous pouvez aller voir. Je suis pas mal sûre que je vais aller faire un tour. Il y a plein de beaux exposants et des ateliers de, entre autres, filage. Il y a quoi comme atelier? Il me semble que c'est filage... atelier. La dentelle au fuseau, atelier de broderie, initiation au filage et type de laine et préparation pour le filage. Donc, voilà, je vais sûrement aller faire un tour. Puis, je sais que Florabelle est un des exposants là-bas. Donc, allez voir ce qu'ils ont, c'est magnifique. Et le deuxième exposant que j'ai découvert, et là, je vais vous montrer juste la bande parce que j'ai commencé à le tricoter. D'ailleurs, je voulais juste aussi remercier Florabelle m'a offert cet écheveau. Merci énormément, c'est super apprécié. Voilà. Ils m'ont dit que leur site web était peut-être pas à 100% parfait, mais bref, ils en ont un. Puis si vous êtes dans cette région-là, allez les visiter. Puis l'autre laine, c'est de la Fibrani. Et Fibrani est aussi teinte à la main à Rouyn. Elle s'appelle Annie, la propriétaire de Fibrani. Elle est super sympathique. Et là, je suis comme tombée dans un bain d'alpaga, semble-t-il, parce que cette fibre est 70% bébé alpaga et 30% soie. C'est la base Numa et c'est la couleur Judy. Et c'est un fil que quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh my God, ça me prend ça, c'est bien trop doux, c'est bien trop beau. » C'est un fil dentelle. Alors, c'est un superbe fil dentelle. Regardez-moi cette couleur. Ça va être beau, hein? J'ai comme mis un rouge à lèvres qui allait fitter. Je viens de voir mon tube de rouge à lèvres. C'est comme parfait. Donc, quand j'ai vu ce fil-là, alpaga soie, et la grosseur dentelle, et le fait que c'est 800 mètres, c'est ça, 800 mètres pour 100 grammes, je me suis dit que j'allais le doubler. Et l'alpaga et la soie allaient me donner un drapé de fou pour faire une camisole que j'ai envie de faire depuis longtemps, qui est la Gelato Tank Top de Gabrielle Vézina. Alors, c'est le panneau de devant, ici, hein, qu'on commence
comme ça en aller-retour, et qui a des petites noppes et un petit détail de dentelle qui va bien sûr s'ouvrir quand on va laver le tout. C'est vraiment le fun à faire après avoir fait un chandail complet en jersey en rond. Les petites noppes sont faites avec un crochet. J'avais jamais fait des noppes de cette façon-là et c'est super le fun. Et c'est ça, le fil est doux, 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 doux. Il va avoir un drapé incroyable à cause de l'alpaga et la soie. Et ça va être doux à porter directement sur la peau. Et avec un petit lustré là, de la soie. Donc voilà pour mon petit montage de dernière minute. Je l'ai commencé dans la voiture après avoir terminé le chandail de ma fille, mais tu sais, j'ai fait 4-5 rangs puis j'ai réalisé, ah zut, il faut que je suive une charte de jacquard en faisant des augmentations dans la voiture. C'est peut-être pas la meilleure idée. Tu sais, pas une charte de jacquard, excuse-moi, une charte de dentelle en faisant des augmentations, tu sais, bon. Fait que c'est fait en panneau, donc ben, le haut et l'arrière et le devant. Le haut est fait en panneau, puis après ça on le relie puis on tricote, je crois, en rond. Mais c'est vraiment un beau patron. Je fais la taille. Il me semble que je fais la première taille. Je fais la première taille parce que la première taille est pour un bus de 32. Ça fait un 32,25 de tour de taille, de 32,25 pouces. Puis ça dit de le porter avec 0 à 5 pouces d'aisance positive. Mais j'ai comme pas envie, moi, qu'il soit très grand. Donc, si je fais la prochaine taille, c'est 34,25, puis ça me donne quand même un pouce d'aisance positive, puis on dirait que j'ai plus envie qu'il soit comme en aisance quasi négative au niveau du buste. Puis je vais probablement faire, il y a un A-line shaping, une option de faire des augmentations pour qu'il soit un petit peu plus évasé en bas. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire cette taille-là jusqu'à une certaine place, puis après ça, je vais faire du shaping pour probablement le rendre plus loin de la taille. Possiblement. Je vais l'essayer, puis je vais voir. Mais à date, c'est super bien écrit, facile à suivre. Et le plaisir de cette laine pour les doigts, c'est merveilleux. Et parce que j'étais complètement... je sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'habitude, quand je pars en événement, j'amène toutes mes aiguilles. Tu sais, j'amène mon trousseau d'aiguilles. Là, j'avais juste amené les aiguilles que j'avais besoin pour faire le chandail, en me disant j'amène rien d'autre, fait que ça sert à rien d'amener d'autres aiguilles. Puis en plus, c'est le bordel. Je vais vous avouer une affaire, c'est le bordel dans mes aiguilles, c'est le bordel dans ma laine, c'est le bordel dans mes projets. Fait que ça me tentait pas de rapatrier toutes mes aiguilles puis de mettre ça de trouver une façon de mettre ça dans un sac avant de partir. J'avais pas le temps. Donc, j'ai dû m'acheter des aiguilles. Parce que je me suis dit, ça y est, c'est sûr que je veux monter ça dans la voiture. J'ai pas les bonnes aiguilles. Fait que j'ai acheté des pointes de Xiaogu 3,25 mm pour démarrer le projet. Et pourquoi pas, je me suis dit, je les avais jamais essayés. J'ai acheté un câble, mais j'ai acheté un câble swivel de Xiaogu. Donc, c'est les câbles qui tournent. Donc, au lieu, quand on tourne l'aiguille, la base de l'aiguille ici qui est reliée au câble tourne. Donc, les aiguilles ne vont jamais comme tourner le câble parce que le câble tourne dans le joint. Certaines personnes les adorent, certaines personnes ne les aiment pas. Donc, je me suis dit, je vais les tester, comme ça, je vais savoir. Je vais vous avouer que pour l'instant, parce que je travaille avec une laine très, très fine, de la dentelle, ça a tendance à un peu accrocher ici au niveau du joint. Parce qu'évidemment, le joint est moins étanche parce qu'il doit tourner. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment parce que j'ai de la laine grosseur dentelle. Je pense que si j'utilisais d'autres aiguilles puis une laine un peu plus grosse, ça accrocherait peut-être moins. Donc, c'est à voir. Je vous en reparle quand j'aurai retravaillé un peu plus avec ces aiguilles-là. Ce qui est génial, par contre, c'est que c'est le même joint ici que les aiguilles Xiaogu, les câbles Xiaogu réguliers. Donc, on peut utiliser les mêmes pointes, les mêmes aiguilles avec les câbles rouges autant qu'avec les câbles swivel. Je me suis retenue à deux mains. Il y avait une boutique qui vendait le kit de Xiaogu jaune, qui est le kit de shorties, de mini circulaire, mais grosseur plus grosse que
que le kit bleu. Il y a le kit rouge qui est le plus petit, le kit bleu pour, mettons, des manches, etc. Puis le kit jaune qui est plus gros. Mais après y avoir pensé, je fais rarement des chandails. Tu sais, mes chandails sont souvent en fingering, sport, déca. J'en ai fait quelques-uns en worsted. Mais sincèrement, pour le nombre de chandails en grosse laine que je fais, je pense pas que ça vaut la peine de m'acheter le kit jaune. J'ai été très, j'ai fait preuve de retenue et j'en ai pas acheté et je suis contente de ne pas les avoir achetés parce que finalement, je pense que je les utiliserai rarement. Comme même mon gros chandail en Utiden en ce moment, j'utilise la plus grosse grosseur d'aiguille. J'utilise même pas la plus grosse grosseur d'aiguille de mon kit bleu. Fait que vraiment, le kit jaune aurait été un extra. Encore une fois, Fibrani, merci parce qu'elle m'a offert cette laine quand je l'ai vue et que je l'ai trouvée donc magnifique et je lui ai dit que je l'aimais beaucoup et que j'allais probablement faire une camisole avec. Elle me l'a offert. Et je suis grandement... À chaque fois que quelqu'un m'offre quelque chose et que merci. Genre, c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de me donner des choses. Mais quand les gens le font, c'est grandement apprécié, bien sûr, parce que c'est mon métier, donc... Si je suis capable d'avoir la laine que je veux tricoter sans avoir à débourser, évidemment, c'est toujours positif pour ma business, mais c'est tellement pas une obligation. Puis voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette laine à tricoter. Je vous en redonne des nouvelles. Je sais que Geneviève Dugon, qui était là-bas aussi et qui vient de cette région-là aussi, qui vient de Rouen, a aussi... designer son dernier patron qui s'appelle Herboristerie, qui est super beau, un beau patron assez moulant avec un beau panneau de dentelle en avant. Elle l'a sorti pendant l'événement et elle a utilisé la laine de Fibrani. C'est pas celle-là, c'est sa laine base avec du yak dedans. Et c'était beau. J'ai vu le chandail en tant que tel, c'est lustré, c'est magnifique. Donc, elle a des super belles couleurs Fibrani. Allez voir sa laine, ça en vaut la peine. Et je me suis laissée tenter par une dernière chose en marchant partout. Tu sais, la laine à bas, ça compte pas. Il y avait plein de beaux kiosques avec plein de belles laines à bas. Et je me suis retenue, j'ai été vraiment bonne jusqu'à temps que je tombe sur ça. Regardez-moi ça. Alors, c'est les laines Mayapart. Les laines Mayapart sont situées... pas loin de Montréal. Et c'est la BFL Steel Socks. Donc BFL, c'est Blueface Leicester. 75% BFL, 25% nylon, superwash. 20 grammes de chaque. Donc j'en ai en masse pour faire 2 paires de bas. Oh, que c'est beau. J'en ai en masse pour faire une paire de bas, plus utiliser les restants pour plein de petits détails, évidemment. Les couleurs s'appellent pierre précieuse. C'est pas mal ça, hein? J'étais juste incapable de ne pas l'acheter. Je ne pouvais point. Alors voilà. J'ai touché toutes sortes de belles laines. Chez les laines Mayapart, il y avait aussi un mélange de chanvre et... y avait-tu de l'alpaca là-dedans aussi? Ça se peut. Bref, puis c'était une super belle fibre pour faire quelque chose d'été aussi flowy. Il y avait tellement de belles choses. Là, les laines biscottes étaient là. Les tricoteuses du quartier étaient là. Et toutes sortes de belles autres affaires. Fait que bref, ça c'est mes achats de la fin de semaine. C'est pas énorme. Mais je suis bien excitée de mettre ça sur mes aiguilles. Éventuellement. Est-ce que ça va être tout simplement des chaussettes à rayures? Peut-être juste des belles chaussettes en color block, possiblement. Je vais peut-être essayer de... Je sais pas, je vais voir. Bref, trop beau. Si vous voulez aller voir ça. Encore une fois, l'Hélène Mayapart, elle va aussi être à Salon Aiguille et Passion. Elle va aussi être à Knit City. Et voilà. Donc, c'est ça qui se passe. J'ai pas d'autres choses vraiment à parler tant que ça. Il y a plein de choses que j'ai envie de tricoter. J'ai pas assez de temps pour tout tricoter. J'ai plein de projets. Là, en ce moment, je travaille fort pour que mon cours de jacquard soit publié avant la fin du mois. C'est ce que j'ai promis à la prévente du cours, c'est-à-dire que il est actuellement en prévente sur mon site internet. Si vous allez sur
clotricot.com, vous cliquez sur la section cours en ligne, vous allez voir le cours de Jacquard en pré-vente. Et donc, je travaille très fort pour sortir le cours. Je fais beaucoup de temps d'édition et tout ça. Il y a tellement d'informations dans le cours, j'en reviens pas. Hier, j'écoutais mon propre vidéo parce qu'évidemment, je les ai filmées il y a plusieurs jours, mais je suis en train de les éditer maintenant. Puis en les écoutant, j'étais comme, wow, il y en a de l'information là-dedans. Il y en a beaucoup plus que moi-même je m'imagine. Donc, allez voir, on parle de comment faire le col, bien sûr, qui est l'outil que j'utilise pour le patron, pour le cours, je veux dire. Donc, on fait du jacquard à deux couleurs. J'explique comment croiser les fils, comment tenir les fils de plusieurs façons différentes. Je parle de qu'est-ce qui se passe si on veut rajouter une troisième couleur. Je parle de ce qui se passe si on veut tricoter sur l'envers. Je parle de tous mes trucs, comment réparer nos erreurs, bien évidemment, absolument nécessaire. Donc, allez voir ça. Puis, j'espère vraiment être capable de, si c'est pas en ligne d'ici la fin de août, d'avril, parce qu'on est le 27 déjà, ça va être en ligne là, dans les premiers jours de mai, c'est sûr, 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 sûr. Ce que je vais peut-être faire, c'est commencer à mettre public certaines vidéos au fur et à mesure qui sont disponibles, ce qui ferait que les gens pourraient commencer dès très bientôt à utiliser le cours. Quoi dire de plus? Ouais, les gens, des fois, me demandent par rapport au cours, si vous achetez un cours en ligne sur ma plateforme, vous avez accès à ce cours autant que vous le voulez, à la vitesse que vous voulez. C'est vraiment un cours pour le prendre quand ça vous convient. Donc, il n'y a pas un timing relié à ça. Il ne faut pas que vous le fassiez en un certain temps. C'est pas en personne, c'est sûr. Ça a moins cet intérêt-là. Par contre, vous pouvez me poser des questions sur les vidéos et je suis toujours là pour y répondre. Donc, voilà. Je sais que certaines personnes aiment quand je discute de mes lectures. Alors, en ce moment, je suis en train de lire le livre Kindred. Kindred de Octavia E. Butler. C'est une auteure noire qui fait beaucoup de livres. Et certains de ses livres sont très, très basés dans la science-fiction. C'est une autrice de science-fiction, mais le livre Kindred en particulier est beaucoup moins science-fiction et plus dans le... Il y a un aspect fantastique, mais ce n'est pas nécessairement ce que j'appellerais de la science-fiction. Et j'essaie de voir, c'est quoi le nom de Kindred en français. Je pense que c'est Lien de sang. C'est ça? Lien de sang? D'Octavia E. Butler, Lien de sang, science-fiction, leçon d'histoire. Oui, 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 c'est cela. OK. Donc, ça s'appelle Lien de sang par Octavia E. Butler. C'est un livre de 1979. Donc, c'est pas une nouveauté du tout, mais en regardant plusieurs personnes sur YouTube qui lisent pour eux autres qui ont des chaînes YouTube. Moi, j'ai une chaîne YouTube de tricot. Certaines personnes ont des chaînes YouTube de lecture. Et les gens se sont mis à parler récemment de Octavia E. Butler. Et j'étais vraiment appelée par le type d'histoire. Et donc, Kindred, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme noire qui vit dans les années 70 et qui en fait, à un moment donné, perd connaissance dans sa maison et se retrouve à un moment dans l'histoire et aux États-Unis quelque part, mais elle ne sait pas où elle est ni en quelle année. Et en fait, elle se met à faire des voyages dans le temps comme ça. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, elle fait des voyages dans le temps dans le passé, ce qui fait que dans le passé, aux États-Unis, en étant une femme noire, elle se retrouve dans des situations où, évidemment, elle est parmi des gens, où elle est parmi une famille qui est une famille de blancs qui ont des esclaves noirs. Et donc, elle doit trouver pourquoi elle fait ces voyages-là à travers le temps et comment survivre en tant que femme noire dans les années, je vais pas vous donner trop de détails, mais bref, dans le temps où il y a des esclaves noirs. Et c'est vraiment bon. J'en suis probablement passé la moitié et j'ai un plaisir vraiment... C'est sûr que c'est pas une lecture légère. C'est pas lourd, mais évidemment, il y a des moments, si vous êtes très affecté par le côté
esclavagisme et tout le côté le- la violence qui a été faite au peuple noir, ben c'est sûr que c'est pas quelque chose de léger à lire pour ça. Mais en même temps, c'est une espèce de justement un regard dans l'histoire des Noirs aux États-Unis. Ça me donne envie de lire beaucoup plus de ces livres. Je sais que ces livres sont tous très regardés de façon très... c'est quoi le mot que je cherche? Les gens ont beaucoup de respect pour l'écriture de Octavia E. Butler. Son écriture est facile à lire, elle est engageante, elle te donne envie de continuer à lire. Donc, je vais probablement aussi lire d'autres de ses livres. Il y en a d'autres comme la parabole du semeur et la parabole des talents, qui est une duologie. Malheureusement, Octavia E. Butler est décédée. Je ne vois pas exactement quand est-ce qu'elle est décédée, mais bref, elle avait des séries qui étaient supposées être probablement en 2006. Elle est décédée en 2006, puis je suis pas mal sûre qu'il y a certaines de ces séries qui étaient supposées continuer, puis bon, évidemment, n'ont pas été continuées. Si ça vous intéresse de lire plus d'auteurs ou d'autrices noires, c'est toujours intéressant d'aller trouver des, euh, des gens comme ça. Je trouve que leur rapport à la littérature est tellement vient d'une place différente que la nôtre, donc c'est absolument essentiel de lire la vision des gens qui sont différents de nous pour pouvoir mieux la comprendre. Donc voilà, c'est ce que je lis en ce moment. Et dans un autre ordre d'idée, j'écoute en livre audio la série. J'ai commencé le premier livre qui s'appelle The Poppy War. Et c'est un livre de R.F. Kuang, qui est une femme. R.F. Kuang, autrice asiatique. Elle est une jeune Rebecca F. Kuang, qui vient de la Chine et qui a aussi écrit le livre Babel, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Babel, je l'ai lu cette année, et Poppy War, je crois que c'est une trilogie qu'elle a écrit avant. Et donc, j'ai tellement aimé Babel, j'ai eu envie de lire The Poppy War. Et je l'écoute en audiobook et c'est vraiment intéressant. Ça parle d'une jeune fille qui veut... C'est un peu aussi science-fiction. Ça parle d'une jeune fille qui décide de enroll dans l'armée, dans le fond, pour combattre Poppy étant la drogue, évidemment. J'ai de la misère avec mes mots en ce moment, mais alors encore une fois, le Poppy War parle de guerre, de drogue, d'empire, de ta couleur de peau qui détermine tellement de choses parce que la jeune fille qui est la personnage principal vient d'une famille de pauvres en fait et qu'elle a la peau plus foncée, elle est asiatique mais elle est plus foncée que d'autres personnes qui sont considérées comme étant dans une classe plus haute parce que les autres ont la peau plus pâle. Donc, c'est toutes des choses qui, en ce moment, me parlent beaucoup. Et son écriture est très intéressante. Et la personne qui fait la narration du livre audio est super intéressant aussi. Donc, je le recommande. En anglais, en français, de Poppy War, je sais pas. Ça serait quoi le nom? La guerre du pavot. Voilà, la guerre du pavot, tome 1, tome 2, etc. Donc, si ça vous intéresse de lire les choses que je lis. On se fait pas un book club, mais on pourrait quasiment. Donc, c'est tout ce que j'ai raconté en ce moment. Je continue, comme toujours, mes vidéos sur ma chaîne. J'ai une autre vidéo qui s'en vient, qui va encore une fois parler de laine d'été, c'est certain. Pas des laines d'été, mais de patron d'été. J'ai une petite idée derrière la tête. Si vous avez aimé ma vidéo sur les 5 patrons d'été à tricoter en 2023, j'ai plus de suggestions qui s'en viennent. Et voilà, j'ai encore plein d'idées. J'ai toujours des idées de choses à vous dire. Puis s'il y a des choses qui vous intéressent, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ou de me laisser un message, un email, ça fonctionne, pour me dire ce que vous aimeriez apprendre sur ma chaîne. Sinon, si vous voulez
m'encourager, je le dis des fois, je le dis pas tout le temps parce que c'est fatigant, mais si jamais vous êtes intéressé à m'encourager, dans la boîte de description de la vidéo, il y a toujours des liens et tous les liens qui sont là ou presque sont des liens affiliés. Donc, si vous achetez, je sais pas moi, si vous aimez les chandelles puis vous avez envie d'acheter un trio de chandelles de chez Marie, si vous cliquez sur mon lien, je reçois un petit peu de sous. Si vous voulez magasiner des laines biscottes, j'ai un lien affilié dans la vidéo aussi qui sont vers les laines biscottes. Vous avez un rabais, j'ai un petit peu d'argent qui me revient. Donc, je vous encourage pas nécessairement à dépenser pour des choses que vous ne voudriez pas acheter, mais si vous avez de toute façon l'intention d'acheter certaines de ces choses, vous pouvez regarder dans mes liens affiliés ou évidemment, vous pouvez simplement laisser les publicités défiler quand vous regardez mes vidéos, ce qui me paye en fait. Ou il y a aussi l'option toujours d'être membre de la chaîne pour un petit 2$ par mois. Vous avez simplement, vous m'aider à continuer à produire les vidéos que je produis toutes les semaines pour vous. Donc, donnez-moi peut-être un petit pouce en l'air, un commentaire. Toutes ces choses-là aident ma chaîne et je vous envoie plein de bisous et vous passez une super belle fin de semaine. Bon tricot!